Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire suite en fait à ce mois de janvier qui me paraît assez électrique, on va dire, hein, et intrigant. Alors déjà, je voulais savoir parce que apparemment le forum, vous savez, économique mondial, ce fameux forum, je crois qu'il se passait à Davos. Eh bien, normalement, tous les mois, enfin, c'était au mois de janvier là qu'ils avaient prévu de faire ce forum. Et là, ils l'ont décalé. Donc, ils l'ont annulé et décalé en été. Et moi, ça m'intrigue. Je me demande s'il y a une raison particulière. Donc, je voudrais savoir déjà. J'avais plusieurs questions à poser. Donc, déjà, je vais commencer par celle-ci. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous préparez vos fêtes. Euh, Allez, on est parti. Pour ça, je vais prendre pour le Davos. Je vais prendre, je pense, ouais, je vais prendre le tarot de Marseille, les arcanes majeurs. Et puis je vais prendre pour aller un petit peu plus loin le jeu de Yagel Didier. Voilà, je vais bien les mélanger. Alors j'ai sorti quand même mon petit pendule au cas où il y aurait des choses que je voudrais affiner. Allez, c'est parti. Pourquoi le Davos? Enfin non, pas le Davos, le forum en fait, ce fameux forum économique mondial. Déjà, pourquoi il a décalé sa date? Pourquoi il a décalé cette date? Alors, on a l'impression que ici, s'il y a eu un décalage, on a la carte de l'ermite qui a sauté, vous avez vu du jeu. Et avec l'ermite, ici, on a besoin d'y voir plus clair. Vous voyez, on a besoin de se retrancher pour réfléchir. On a besoin de se mettre en retrait parce qu'il y a eu peut-être soit un événement, soit des nouvelles qui ont fait qu'ils ont besoin peut-être se protéger ou de réfléchir avant de faire ce forum. On ne sait pas tout, hein, parce que ces gens-là, on ne connaît pas en fait, apparemment, quand ils se réunissent, ils se donnent des directives, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais en tout cas, à partir de ce forum, ensuite les États en fait appliquent ce que ces gens disent. Ce qui est assez troublant parce que on a l'impression euh, que ce forum-là dicte en fait ce qu'il faut faire. Donc là, apparemment, ils se mettent en retrait. Donc il y a un retrait ici. Pour réfléchir, un retrait. Ce qui ressort ici quand même, la carte du centre, hein, c'est la mort. C'est-à-dire que là, apparemment, il y aurait un changement, quelque chose qui a changé. Et avec la carte de la mort, mais qui à l'envers, ils ont peut-être peur d'être la cible de personnes, peut-être qu'ils ont subi des menaces. C'est bien possible. Moi, je vois peut-être des menaces de mort. Et pour se protéger, donc, ils se mettent en retrait pour l'instant parce que peut-être des personnes, des ennemis, peut-être qu'ils ont, mais à un niveau élevé. Donc, ils ont reçu des menaces de mort. Pour moi, c'est ça. Et là, en fait, ces gens-là qui mènent un combat, en fait, ils sont en suspens. Donc, non seulement ils se sont mis en retrait, mais en plus, ils ont arrêté. Là, ils se sont mis à l'arrêt. Voilà, donc là, on y voit plus clair. On va demander encore au tarot de Marseille, voir s'il y a d'autres informations concernant ce forum qui a décalé sa date.
qui ne peut pas siéger là. On a cette carte qui m'est restée dans les mains, et c'est la carte du diable à l'envers. C'est-à-dire que là, apparemment, le diable, ou peut-être quelqu'un qui les chapeaute, hein, ces personnes, quelqu'un qui met en dualité, quelqu'un qui combat entre le bien et le mal, eh bien, pareil, il est en retrait ici, il est dans une position de faiblesse. Donc, je pense que, apparemment, là, s'il y a un combat à ce niveau-là, ces gens-là, là, sont en train de perdre. Donc, voilà pourquoi, ici, ce forum a décalé sa date. Il ne peut pas siéger parce qu'ils sont eh bien, en position de vulnérabilité. Voilà, donc on a notre réponse. Bien. Pardon. Alors, je continue. Donc là, j'ai répondu pour ce fameux forum économique mondial. Alors, j'ai entendu parler aussi, hein, à force de voir, de chercher des renseignements, d'entendre ci et là. J'essaye de voir, de faire la part du vrai et du faux. Et j'ai entendu parler d'un blackout, qu'il allait y avoir un blackout en janvier. Qu'en est-il en janvier ou on va dire, allez, dans le premier trimestre, un blackout du style où ce serait noir, tout d'un coup, on n'aurait plus de lumière, ou on n'aurait plus peut-être d'électricité, je ne sais pas, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de blackout? Blackout, c'est peut-être quelque chose, un choc, c'est-à-dire un choc, un changement de couleur, c'est-à-dire dans le ciel, ou je ne sais pas, ou peut-être plus d'électricité, enfin bon, voilà. Quelque chose qui se met à l'arrêt, hein, peut-être tout un système qui se met à l'arrêt. Donc, je vais essayer de savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir un blackout? Allez, c'est pareil. Donc là, je garde les arcanes majeurs. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir un blackout? On annonce un blackout, peut-être des gens bien, ou alors est-ce que c'est prévu? Donc là, apparemment, oui. On nous dit oui, puisque là, on a sorti la carte la pire, c'est-à-dire la maison Dieu. Alors, face à ce blackout, il y a un rapport de force. Donc, ce blackout, il va arriver après un rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, des forces opposées qui combattent. Et face à ce combat où ils n'arrivent pas à trancher, eh bien, il y en a qui disent, ben, je vais appuyer sur ce bouton-là. Et voilà, on va faire le reset, on va faire le blackout. Donc, effectivement, il y a la maison Dieu qui dit que tout va être fiché par terre. Et ça va être dans le monde, hein, ça va être un peu partout, ça va être total, ça va englober une grande majorité de personnes. Oui, le but en fait, c'est de mettre à l'arrêt le système. Donc moi, je suis assez étonnée là, hein, parce que c'est vraiment une réponse franche du jeu ici. Et le résultat, c'est que ça va annoncer quelque chose de nouveau, des nouvelles possibilités, hein, d'un retour à la vie normale. Voilà, donc un blackout qui va être, pardon, qui va se manifester dans le monde entier suite à un rapport de force où les gens ne sont pas d'accord. Donc ça va suspendre, le système va être suspendu, on va être dans le temps comme ça va être comme si le temps était suspendu. Et alors moi j'ai demandé le premier trimestre, du coup on ne sait pas si c'est janvier, février, mars. Donc ça va être avant l'annonce de nouvelles choses qui vont arriver et un retour à la vie normale avec l'impératrice ici. On va retrouver ici notre souveraineté, en tout cas la vie d'avant. Voilà ici la réponse des cartes, hein, donc je suis assez
assez étonnée en même temps, parce que j'y croyais pas trop. Mais là, ça tranche, effectivement. Oui, il y a un blackout qui est prévu. Bon, alors je vais demander, est-ce que ce blackout, il va durer longtemps? Est-ce que ça va être quelques jours? Est-ce que ça va être des mois? Pour savoir si vraiment il y a un blackout du système, est-ce qu'il va falloir faire des réserves, etc. Parce que quand même, ça comprend une grande partie du monde. Je ne sais pas si c'est le monde entier, mais en tout cas une grande partie. Je vais voir avec ces cartes. On va voir. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour la durée, pour si ça va être, si ça va durer ou ça va pas durer, peut-être l'oracle de la triade. Alors, je vais voir. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est quelque chose... Oula, cette carte qui s'est retournée. Donc là, on nous parle de tentation. Le 11. Tentation, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est préparé à l'avance. Et c'est lié aux forces du mal ici. Hein. Peut-être que les forces négatives, entre guillemets, qui vont combattre, ils vont se sentir en échec. Et parce qu'ils sont en échec, vont provoquer ce blackout. Oui. Ah là là là. Est-ce que ça va durer ou pas? Fusion, oui. Oui, parce que en fait, ce qui se passe ici, c'est que les forces de mal et du bien vont demander, soit il va vous arriver des pépins, soit vous faites alliance avec nous. C'est la suite de ça qu'il va y avoir ce blackout. Voyez? Parce qu'on veut apporter plus d'amour, plus d'humanité à ça. Ah, c'est curieux, hein? Ouais. Et là, en fait, c'est aussi un refus de la paix. Donc, il refuse, bien sûr, il refuse de l'autre côté. Là, on parle d'éternité. Donc, le monde va s'écrouler, mais ça ne va pas durer longtemps pour moi ici. Puisque l'éternité est venue là en bas avec le fait du grand changement ici. Bon, je vais voir avec d'autres cartes pour voir si je peux trouver... Pourtant, j'en ai des cartes, hein, mais c'est difficile d'avoir un ordre d'idées. On va voir avec le manuscrit. Pour ce blackout, on va voir. Est-ce que ce blackout va durer longtemps ou pas? Donc là, bien sûr, hein, c'est le changement qui arrive. C'est pour annoncer un changement. En fait, ce blackout, c'est pour annoncer le changement. Alors, sinon, si je ne trouve pas avec mes cartes, je demanderai à mon pendule. Là, il y a une question d'argent. Et oui, face au temps. Il y a le temps qui est là, hein, bien sûr. Il y a l'homme, l'espèce humaine, l'homme, la fête. Donc, en fait, suite à ce blackout, le manuscrit nous dit ici que ça va être un changement qu'on va fêter après. Donc, plutôt bien, hein, c'est la fête pour l'homme ici, pour l'humanité. Mais bon, il faudra faire attention, hein, parce que après, regardez, j'ai la carte de la méfiance. Hein. Il faudra quand même se méfier. La méfiance de cette union entre ces personnes-là. Mais bon, là, nous, on n'y verra pas ça. Hein. Écoutez, je vais prendre le pendule et je vais demander... Alors, je vais m'installer comme il faut pour le faire dans les règles. Voilà. Donc, je vais demander au pendule, est-ce que
ce blackout, donc je vais le tourner ici, est-ce que ce blackout va... Alors, est-ce que ce blackout... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, vous, mais sinon je vous le dirai. Est-ce que ce blackout va durer? Alors, on va dire un jour. Non. Bon. Est-ce que ce blackout va durer 3 jours? Non plus. Est-ce que ce blackout va durer une semaine? Oui. Donc quand même, hein, le blackout, là, il va durer une semaine. Ah non, on ne le voit pas, là. Vous voyez, non? Vous voyez, il tourne. Voilà, il tourne. Donc pour mon pendule, le blackout, là, va bien durer. La pagaille, ça va durer une semaine. Bon, je souhaite me tromper, hein. Comme je dis, hein. Quand ça ne va pas dans l'autre sens, je souhaite me tromper. Mais bon. Donc là, selon le pendule, ça va durer tout de même une semaine. Hein. Une semaine, il me dit oui. Hein. Il m'a dit non pour un jour, pour 3 jours, non. Et une semaine, il me dit oui. Voilà. Voilà. Donc ce blackout, apparemment, va bien avoir lieu. Bon, eh bien, il faut s'attendre vraiment à des choses. Alors j'espère que ça va se réaliser, parce que tout ce que j'annonce là, si ça ne se réalise pas, oui, non, normalement, les cartes ne se trompent pas. Hein. Le pendule, il dit la vérité. Donc, bien, alors justement, donc si il y a un blackout d'une semaine, est-ce qu'il faut, faire des provisions et si on doit faire des provisions, peut-être alors, si c'est une semaine, peut-être faire des provisions pour une semaine, alors on va voir. Donc, on va demander à l'oracle de la triade, hein, si il faut faire, alors à ce moment-là, parce que c'est le premier trimestre, là, hein, c'est pas, j'ai pas demandé en janvier, moi, j'ai demandé dans le premier trimestre. S'il faut faire des provisions. Mensonge. La carte mensonge qui s'est retournée. Hein. Enfin, mensonge dans le sens hypocrisie. Il faudra faire attention aux mensonges. On ne va pas arrêter de nous mentir, en fait. Allez, on va regarder ça. L'oracle de la triade, s'il vous plaît, donnez-nous la réponse. Pour est-ce qu'il faut faire des provisions réellement pour ce blackout prévu d'une semaine selon le pendule? Qu'est-ce que vous nous dites? Ah ouais, on nous parle d'isolement. Donc, on devrait être isolé là pendant une petite semaine. Ça va amener beaucoup d'effervescence chez les gens et essayer de savoir ce qui se passe. Les gens, ils vont être à l'affût de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a une notion de achèvement, de trêve. Achèvement, de trêve. On veut changer les choses. Erreur et fin. Fin d'une situation. Donc là, apparemment, oui, pour l'oracle de la triade, on a affaire quand même à un isolement ici. Je ne sais pas s'ils vont faire, en fait, ils ne vont pas transformer ça comme, peut-être qu'on ne va pas s'en rendre compte, mais ils vont transformer ça comme un confinement. Ils vont prétexter un mensonge, comme on a vu tout à l'heure la carte qui est tombée, pour nous confiner. Et en fait, on ne va pas le voir, mais peut-être que, enfin on va le voir si peut-être, qu'il y aura réellement un blackout. Et peut-être que c'est ça, ce reset. Hein. Ouais.
Je vais quand même tirer d'autres cartes pour savoir est-ce que c'est un blackout pour notre bien ou plutôt c'est le fameux reset qu'ils vont mettre en scène, tout simplement. On va voir. Est-ce que c'est le reset qu'ils vont mettre en scène ou c'est réellement un blackout parce que... enfin voilà, savoir pourquoi il va y avoir ce phénomène. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il va y avoir ce phénomène. Bon, je vais planter les cartes. Voilà. Pourquoi il va y avoir ce phénomène? Pour qu'il y ait les choses soient plus justes, pour que les choses soient plus équilibrées. Voilà pourquoi. Là, c'est l'homme, la sagesse, pour avoir plus de sagesse. Par contre, là, il y a les serpents et la foudre. Oula. Ça va amener en fait des ennuis, ça va amener la pagaille dans la société. Le travail et la roue de la fortune. À mon avis, ici, voilà le but en fait. C'est pour l'humanité qui ait plus de sagesse et plus d'équilibre. Donc jusque-là, ça va. Par contre, le résultat, ça va être vraiment le chaos en fait, avec les serpents, c'est-à-dire il y aura des ennuis face avec la foudre, de vouloir tout supprimer, exterminer. Peut-être il y aura une guerre, je ne sais pas, mais apparemment c'est... waouh, c'est coton là. Hein. Finalement, il y a le travail, la roue de la fortune. Donc, c'est pour un changement, alors vers quoi? Vers une mort, la mort de ce système réellement, et voilà, pour recommencer avec des nouveaux outils. Ce magicien, c'est une très jolie carte. Voilà. Et enfin, on a les anneaux et l'union des personnes. Bon, écoutez, on a un mauvais moment à passer apparemment. Hein. On nous dit que c'est pour le bien de l'humanité, mais qu'il va falloir passer par quelque chose d'assez dur, un gros travail à faire. La roue de la fortune, c'est-à-dire qu'il y aura un basculement vers la mort de ce système qu'on ne veut plus. Et là, on a quand même le magicien qui lui apporte les nouveaux outils vers une vie humaine. Hein. Avec les anneaux, on n'est pas fait pour être seul. Une vie plus unie. Eh bien, j'en suis toute retournée. Bon, allez, on passe à la question suivante. Et bien alors, ce trimestre-là qui nous attend, là, c'est pas rien. Enfin, la dernière question. Alors, moi, j'ai vu, puis j'ai entendu parler plusieurs fois, et ça m'intrigue. Personnellement, j'y crois pas trop, mais c'est pour ça que je voudrais en avoir le cœur net et tirer les cartes pour savoir ce que nous disent les cartes. On nous dit ici qu'au mois de mai, on nous parle, enfin, j'ai vu un scénario catastrophe avec un choc d'un astéroïde, c'est-à-dire au niveau cosmique, au niveau des planètes, etc. Il y aurait un astéroïde qui va choquer la Terre. Hein. Bon, vous savez, dans le passé, on nous avait dit plein de trucs, il ne s'est rien passé. Bon, là, ça y est, on remet sur la table le choc d'un astéroïde. Et que cet astéroïde, il va provoquer la fin du monde, quoi. Enfin, les océans qui vont déborder. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Mais je vais quand même en avoir le cœur net et on va voir avec les cartes. Allez, celui-là, il parle bien, on va le faire. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on va avoir un choc d'astéroïdes ou si c'est une connerie inventée? Que nous dit l'oracle de la triade? Ah ben voilà, il nous parle déjà, il nous donne 2 cartes. Bien. Voilà. Alors, est-ce réel? Donc là, on nous parle du pouvoir sacrificiel, peut-être de se sacrifier, la peine, le papyrus et l'amour. Bien.
J'ai pas l'impression que ça... Il y a un destin de sacrifice et la fin de la peine. J'ai pas l'impression que... Pour moi, ce tirage me parle d'amour, de bienveillance, de bonté, de quelque chose de bon, quelque chose de bien pour l'humanité. Je vois les lauriers ici, c'est plutôt quelque chose de très positif face au sacrifice et à la peine qu'on a enduré ici. On a l'impression qu'il y a un renouveau plutôt, un renouveau et aussi vers la fin de la peine, la fin de la souffrance. Donc moi, je pense que cette histoire d'astéroïde, c'est une connerie. En tout cas, maintenant que je vois le tirage de mon jeu de cartes, pour moi, non. On nous dit ici que il y a un retour à la bienveillance, à une meilleure, à plus d'humanité vers les gens et qu'on peut voir l'avenir plus sereinement. Donc là, en réponse à cette histoire de choc, d'astéroïde, que c'est la fin du monde, le jeu, l'oracle d'Acrial nous dit tout au contraire qu'il y a une humanité qui revient ici en force. Donc non, ouf. Au moins une question là de cataclysme, de scénario catastrophique qui est faux. Voilà, apparemment. Bien. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec l'histoire de ce qui s'est passé au Mali. Là. Notre président, il avait rendez-vous avec le Mali. Le Mali, en fait, s'est moqué de lui. Apparemment, il ne donne pas une bonne image. Et je voulais savoir ce qu'il en est, savoir si, pourquoi, en fait, on l'a ridiculisé. On a ridiculisé le président. Ce qu'il en est. Est-ce que ça va aller plus loin ou pas, ou ça va rester comme ça, comme incident diplomatique? On va regarder. On a la lune, ici quelque chose de sombre, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise ambiance. Face à voilà, cet incident diplomatique qui est arrivé, donc ça assombrit en fait les relations entre chefs d'État. Ici, on a le diable à l'envers, c'est-à-dire que là, ici, forcément, les positions, elles sont en opposition. Voilà, en opposition très vive ici avec le diable. Hein. D'accord? On n'a pas envie de se plier à l'autre. Il n'y a pas de solution puisque la clé ici, elle est à l'envers. Ici, il n'y aura pas de profit, c'est-à-dire on ne se fera pas avoir et on ne prendra pas chez l'autre ce qu'on a envie de lui prendre. Voilà, c'est catégorique. Ici, il n'y aura pas de naissance entre les deux pays, France et Mali. En fait, c'est cassé. Hein. Voilà, tout simplement. Très bien, et bien là, c'est clair et net. J'ai eu la réponse à mes questions. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé et puis ça vous aura plu, surtout. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Et je vous dis à bientôt.